Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de My Hero Academia, donc Mhm. chapitre 322, Dynamite, grand dieu des explosions meurtrières. Ce chapitre, Incroyable. ce chapitre, Incroyable. ce chapitre, Toucher droit en plein cœur. voilà. Plein Là, sternum, quoi. là, vraiment, voilà quoi. Bref, on se lance. On se lance. Donc, bon, bah, évidemment, on reprend les événements juste après ceux du chapitre 321. Hmm. Donc, voilà, avec Ida qui tient la main de Deku. Un Deku épuisé, Ouais. fatigué, au bout du rouleau, complètement surmené. Mhm. Voilà. Ils sont en chute libre après que Ochako ait libéré son alter, quoi. C'est ça. Bon, puis ils sont réceptionnés par Kirishima. Ouais, voilà, clutch. Arrivé clutch. Kirishima qui fait le bonhomme encore, viril. Manly. Je ne vacillerai pas. Ah, c'est le mec qui a son sac de frappe dans sa chambre. Ouais, non, mais c'est un vrai bonhomme, en tout cas. Un vrai bonhomme. Il est vraiment, lui, il est vraiment dans son fantasme de la virilité. Ouais, bah, c'est bien. Bonhomme. Non, mais c'est bien. Oui. Je respecte. Ça fait partie de sa personnalité à lui, je, tu vois. je respecte. C'est cool. Bah, puis, encore une fois, ça se justifie à son passé, les flashbacks Ouais. qu'on avait eu sur lui, Oui, bah, où justement. il avait pas bougé, tout Bah, ça. justement, oui, là, Exactement. on y revient dans le chapitre. Là. Exactement. Il dit que finalement, oui, il avait fait le lien entre le fait que. Bah, justement, quand il avait pas bougé pour sauver Mina, bah, juste après, il avait entendu une annonce à la radio, à la télé. Oui, À la télé. ouais, à la télé. Que un jeune s'était précipité pour sauver son camarade de classe d'un autre. D'un vilain avant que All Might vienne intervenir. Puis il se dit, ah bah putain, oui, ça devait être toi. Ça devait être toi des coups, quoi. C'est ça. C'est un gamin de son âge, en plus, Ouais, c'est ça. forcément, il s'est Exactement. comparé, il s'est dit putain, moi je suis une merde. Ouais, c'est ça, l'autre il est pas si échappé. En plus, lui, il avait pas d'alter. Ouais, non, mais après, je sais pas si ça avait été précisé dans les news, mais bon, il a dû quand même se dire, Ouais. merde quoi. Ouais. Moi j'ai pas bougé, j'ai ma tapin, Hmm. c'est pas manly quoi. Et ouais. Donc bon, voilà. Du coup, Kirishima, évidemment, il veut, lui aussi, hein, il veut absolument convaincre Voilà. Deku de Il rester. va de ses petits mots. C'est ça, puis on voit la classe A, du coup, qui Ouais, s'approche. qui arrive. Wanei. Voilà. Tout le monde y va, ça continue. Mina il va de sa petite phrase, ouais, faut que tu reviennes avec nous, etc. Mais Deku borné, il continue. Non, je peux pas revenir. J'aimerais revenir, mais je peux pas avec sa tête de symbiote. Ouais, je te jure. Ouais. Complètement dans l'obscurité. Il est sombre, le man. Ah oui, c'est vraiment. Tout est noir dans son cœur. Là. Eh oui. Et puis là, c'est le gros du chapitre. Mais Bakugo, qu'est-ce que tu nous as fait là? Je ne m'y attendais pas. J'ai été complètement surpris, complètement. Il m'a fait un on your left. Je ne l'ai pas vu venir. Ouais. Je n'ai pas compris. Mhm. Moi qui disais depuis quelques chapitres, il aura jamais les mots pour qu'amener des coups. Bah, on s'y attendait pas si tôt. On savait très bien Oui. qu'un jour il aurait ses propos. Bien sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais là, maintenant, je m'y attendais pas, quoi. Ah, mais c'était en plus moi qui disais, oui, c'était pas. Bakuga, il pouvait pas sortir les termes tout de suite, là, comme ça. Fallait Ah que oui. ce soit Ida. Je me suis dit, ouais, c'est bien qu'il se soit effacé en laissant Ida terminer le truc. Finalement, c'est quand même lui qui a terminé le truc en lui sortant les paroles, quoi. C'est lui qui a terminé la scène, là, en gros, de poursuite de Deku. C'est quoi. ça. C'est clair et net. Hein. C'est lui qui l'a démarré, c'est lui qui la termine au final. Ouais, il a dit, bon, va falloir aller chercher parce que l'autre il fait de la merde, ça va pas tenir. Et puis bah, là, c'est lui qui termine le truc. Oui. Après, parce que je sais qu'il y en a certains qui disent ouais c'est peut-être un peu trop parce que encore Bakugo et tout. Mais après en même temps ça se justifie parce que c'est aussi celui qui le connaît le plus quoi. C'est ça. Donc Ils se connaissent depuis la maternelle, les loups. Quoi. Donc, ils se connaissent depuis la maternelle, ils ont grandi dans le même quartier. c'est ça. Tu te dis bah ouais Si tu veux que ce soit qui d'autre, les autres ils le connaissent depuis quelques mois, même pas un an. c'est ça.
Non, mais voilà, c'est celui qui les a le plus, c'est celui qui l'a le plus observé. En plus, il l'a dit. Tu vois, c'est pas pour, je te martyrisais, mais c'est pas pour autant que je t'observais pas depuis le début. Quoi. Oui. Je savais que t'avais une longueur d'avance sur moi, donc tu veux que ce soit qui d'autre qui le dise. Bah oui. Ouais, non, mais c'est pour ça. Ida, c'était logique qu'il sorte ces paroles-là au chapitre d'avant. Parce que... Comme tu avais dit dans le chapitre d'avant, dans le cadre de leur relation, ça marchait. Le délire de c'est pas ça être un héros et tout, se mêler des affaires d'autrui. Ça marchait par rapport à Ida, par rapport à ce qui s'était passé avec Stein et tout ça. Et Bakugo, là, ce qu'il dit, ça marche par rapport à leur relation à eux aussi, tu vois. Donc, parce que ça commence d'abord par ses excuses. Enfin, dans quel ordre ça commence? Oui, ça commence d'abord par le fait qu'il l'a observé pendant tout ce temps et qu'il se trouvait inférieur à lui, quoi. Ensuite, ça part sur les excuses. Et ensuite, ça part sur le fait qu'ils lui disent ouais, en fait, j'admire All Might, mais de la mauvaise façon. Parce qu'on se rappelle qu'il s'était battu pour ça, quoi. Savoir qui avait la meilleure conception du personnage d'All Might, quoi. Puis là, il lui dit ouvertement ouais, non, j'avais tort. J'avais tort, c'est toi qui avais raison, t'es fait du même bois que lui. Mais ça va te conduire à ta perte si tu continues à agir exactement comme lui avait, quoi. Puis ouais, la mise en scène, je la trouve incroyable, moi. J'avais la musique en tête pendant la scène. Ouais. J'avais cette musique-là en tête, je me suis dit, mais et puis, il l'appelle Izuku. Ouais, déjà, oui. Enfin. Izuku bien en gras, parce que Enfin, pour bien signifier à quel point c'est important. Ouais. Parce que ça n'est jamais arrivé depuis le début du manga, il l'appelle Deku. Ouais. C'est Deku. Ou Sonaruna. Et là, Izuku, c'est genre, je te respecte, quoi. Enfin, il le respecte, quoi. Il l'appelle par son prénom, quoi. Et voilà, et puis pour après s'excuser, Izuku, je te présente mes excuses pour tout ce que j'ai fait, quoi. Toute la classe, là. Tu vois. Devant tout le monde, en plus, ouais. Parce que comme si c'était en privé, voilà. sans soum dans un couloir. Bon, ouais, bon, c'est bon, je m'excuse. Et il se barre comme une vieille tsundere de mes couilles, là. C'est bon, je m'excuse. Et voilà, baka. Non, c'est bon, là, c'est devant tout le monde. Je porte mes couilles, je te le dis. C'est bon. Voilà, c'est des vraies excuses sincères de bonhomme. Ouais. Là, à ce moment-là, j'ai dit, non, là, Bakugo, tu as grandi, quoi. Tu as grandi, le personnage a évolué. On appelle du caractère development. Voilà. Ça fait longtemps que c'était entamé, là, c'est bon, on arrive au terme du truc, quoi. Ouais. Et je veux plus rien entendre concernant ce perso. Je veux plus entendre de ni, c'est un bully, il s'est jamais excusé. C'est bon. C'est bon. Parce que même pour moi, déjà, c'était avant, il y avait déjà eu la rédemption avant même qu'on arrive là. Il s'était déjà rendu compte que, voilà, j'étais un connard. C'est un connard, c'est juste qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de lui dire mot pour mot en tête à tête. Tout ça, comment dire, la remise en question de Bakugo, de toute façon, déjà, ça a commencé avec quand il l'a battu pour la première fois. Oui, mais je dirais pas ça. Oui, non, c'est vrai que... Là, il est rentré chez lui en chialant, il s'est dit, ouais, vas-y, il y a un truc qui va pas. Mais je dirais que là, il s'est surtout pris une grosse gifle. Il s'était pris une gifle, même quand il avait vu Shoto, les capacités de Shoto et tout, qu'il était... il n'y avait pas de solution pour lui. C'était, disons c'était une gifle de réalisme qui s'était pris ce genre-là. T'étais un gros poisson dans une mais petite mare, là, mais le jour où il s'est vraiment, je dirais, calmé et commencé à dire bon, ok, j'ai un problème, c'est le jour où il a été capturé par les vilains et qu'en plus ça a résulté avec la retraite d'All Might. Ouais. C'est là qu'il a commencé à vraiment appuyer sur la pédale de frein, à dire bon, non, j'arrête. Puis après, en plus, il y avait eu l'examen où il n'avait pas eu le diplôme. Où il a été, l'examen, c'était juste avant. Juste avant le combat. Oui, avant le combat avec Deku. Oui, c'est ça. Puis après, du coup, Deku, lui, l'avait eu. Du coup, après, il y avait eu le combat parce qu'il avait dit, bon, ok. Là, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Voilà, c'est vraiment tout cet enchaînement-là qui nous mène là. C'est très bien. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. C'est pour ça que j'adore. C'est très bien. J'adore le perso. J'adore ce qu'Horikoshi fait avec. On n'est plus là dans ce... Ils ont une personnalité. Voilà, c'est des vraies personnes. Voilà. C'est pas dans n'importe quel manga ou je sais pas quoi, n'importe quelle histoire. Le bully, ça arrête juste à être un bully et après, voilà.
Il disparaît, c'est bon, le perso a évolué, il est parti du lycée, il a plus jamais revu le mec. Ou alors s'il l'a revu, l'autre est devenu une merde et puis genre il peut se sentir supérieur. Généralement c'est ça le truc facile quoi, c'est genre oui bah le mec il t'a bully, voilà maintenant c'est devenu une merde, Oui, tu peux te sentir supérieur. un alcoolique. Voilà, où il y a des fois c'est du body shaming, c'est devenu un gros lard qui sert plus à rien parce qu'avant c'était le footballeur. Oui mais je te dis, un alcoolique. Ouais. En général c'est le mec qui Oui, boit de la voilà, bière, c'est qui a le le mec gros qui- c'est bide. ça. Voilà, puis bah, l'ancienne victime dit ouais mais regarde-toi maintenant. Ouais, c'est ça. À l'époque tu me victimisais, mais Voilà, regarde-toi. il a même pas besoin de le dire, c'est genre les autres ils s'en rendent compte, ils disent ah c'était lui qui te martyrisait, bah disons tu t'en es mieux sorti que lui. Hein. Mais les genre cliché bateau, tu vois, c'est genre cliché bateau. En plus tu reviens même pas sur ce que la personne a vécu, tu vois, parce que le mec, s'il en est là, si le mec c'est devenu un alcoolique, tu sais même pas ce qu'il a traversé entre deux. Oui, Genre il y a des fois ça peut être des trucs, mais genre juste pour gratifier le personnage, on va dire ouais bah voilà, tu vois. Lui c'est devenu une merde et toi ça va tu t'en sors bien, mais ça se trouve l'autre je sais pas il a vécu des trucs de dingue entre deux. Ouais, Les histoires de bully ça remonte à je sais pas quand, c'est clair. il en a plus rien à foutre tu vois. Alors après si on a une langue de pu, on va dire bah bien fait parce que Ouais, c'était c'est un ça. bully. Ouais, Mais bah, c'est ça, mais justement c'est pas voilà. c'est faible. Oui. C'est faible, généralement c'est faible, c'est pour ça que Ouais, le ouais. cliché du bully m'énerve à chaque fois parce que je me dis Ouais. parce que vous allez typiquement rien faire de plus avec ce perso, il est juste là pour faire rien, tiens, gifle derrière la tête et puis on s'arrête là. Ouais. Non, autant pas le faire. Ça va. C'est pour ça, bah, déjà pour un personnage qui est. Bah ça, de toute façon, pour moi le plus grand exemple c'est Flash Thompson. C'est exactement là où je voulais en Flash venir. Thompson, c'est un peu ce qui se passe Ouais. dans l'univers Spider-Man. Ouais, c'est ça, c'est le bully qui évolue. C'est un bully et puis au final ça devient un des meilleurs potes de Peter. Quoi. Exactement. Ça en plus ils avaient entamé cette évolution dans Amazing Spider-Man 1. Au Exactement. début c'était un bully à la con là, et puis à la fin, bully, ensuite il avait de l'empathie pour Peter quand il a perdu son oncle, et à la fin c'était son D'ailleurs- pote. D'ailleurs, je me souviens que dans The Amazing Spider-Man 2, on était censé en voir un peu plus de lui. Ouais. Ils avaient coupé la scène. Mais je me rappelle qu'il y avait des photos de tournage, ou Je sais des plus ce qu'il voire, était censé voire officielles peut-être, même Je je sais sais était plus. censé faire dedans. Mais en gros, je crois que c'était au moment de la remise de diplôme. Ouais. Je crois Et il qu'on- partait pas pour l'armée, un truc comme ça. Non, ou peut-être, je sais pas, peut-être, mais en tout cas je me souviens pas de ça, mais je me souviens de photos, d'images ou de vidéos, je sais plus, où on voyait Flash et Peter jouer au basket, Ah ouais. genre devant Non, un panier, ouais, ils faisaient des shoots, ils faisaient des shoots quoi, tu vois, Ouais, bah c'était devenu son pote quoi. voilà, Ouais. plus ou moins, tu vois, pas son plus grand. Ouais, mais bon, au meilleur moins un pote. Tu machin, vois, mais bah, à la un fin pote, de Amazing Spider-Man, tu vois, l'autre Voilà. ils l'ont lassé à la fin. Non, c'est pour ça, après, c'était amorcé, tu vois. Ouais. Donc voilà, à la remise de diplôme, du coup, il faisait des shoots, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai apprécié le perso. Le mec, il a pas eu 10 lignes dans le film. Mais il y a eu un caractère développement en soum comme ça, largement mieux que le Flash qu'on a eu dans la trilogie Spider-Man 1. Voilà, il était inexistant le mec, c'était juste un bully, il vient prendre une raclée. Un ado de 35 ans, en Ouais, plus. bien sûr, mais voilà. Dans tout ce lycée de triple redoublant, là, tu vois, de quadruple redoublant, la plupart c'est des darons. Les profs ils sont plus jeunes qu'eux. Et c'est pour ça, encore une fois, que le personnage je le trouve plus intéressant que le Flash du MCU par exemple. Parce que on a toujours pas exploré grand chose du personnage, quoi, pour l'instant. Ouais, d'après en même temps, dans le MCU, ils sont toujours au lycée. Ouais, mais on est. Donc il n'y a pas grande évolution. Parce que le délire, c'est que dans The Amazing Spider-Man, du coup, c'est l'évolution vers la fin du lycée. Ouais. C'est ce qui est dire de The Amazing Spider-Man 1 à The Amazing Spider-Man 2. Mmh. Alors que là, ils sont au lycée. Bon. Ouais, mais. Donc on maintient leur place. Bah non, voilà, t'as Ça raison. s'est entamé plus rapidement. Il va falloir. Enfin bon. Bref, là, on s'égare, mais juste pour parler c'est pour faire le parallèle avec Bakugo et Voilà. pour expliquer en gros comment un bully devrait être traité. Voilà. Comment il Non, devrait. mais au moins. Je dis pas tout le temps dans tous les plus cas. revenir parce sur le qu'après, si tu fais personnage, ça à chaque fois. Non, mais voilà, c'est des personnes, quoi. C'est ça, Ouais. je veux dire. Ça reste des personnes, ça reste des personnages, quoi. Faut quand même en parler au-delà du fait que, voilà, c'est le mec qui vient mettre des gifles au héros, après il se barre, on n'en parle plus, ou alors. Ouais. C'est ad vitam aeternam un vieux mec. Ouais. Là, non. Parce que après, ça peut arriver. Hein. Mais bien sûr, non, mais il y en a aussi. Il y en a aussi. Il y a pas Pareil, besoin. Tu vois, il y a tu des- peux être un bully et puis à Voilà. l'âge adulte. il y a des fois, c'est pas plus profond que ça. Ouais. Mais le fait d'avoir transformé un personnage principal comme ça, de Ouais. cette façon, c'est intéressant. Ouais, voilà. Je me rappellerai toujours les débuts, quand je regardais les débuts de My Hero Academia, les gens ils disaient mais vas-y, c'était un vieux mec, je déteste les bullies, nanani, nanana. Ça avance, les gens ils veulent pas passer au-dessus du fait que c'est un bully. Que ça a été un bully même. Là c'est genre, vas-y, je l'aime pas parce que tout ce qu'il a dit a des coups, tout. Ouais, vas-y, c'est bon, ça fait 50 épisodes que tu le vois, maintenant le mec il a évolué quand même.
C'est pour ça que justement ça reste dans l'esprit des gens, un bully ça évolue pas. Mais là, justement, c'est le genre de personnage qui fait changer de perspective sur cet archétype de personnage. Ouais, non, puis surtout, Horikoshi, ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'une une personne peut évoluer, C'est ça. une personne peut changer. Bah, de toute façon, il l'a très bien montré avec Endeavor aussi. Peu. Doit. Pas dans tous les cas. Peu et doit, tu vois. Oui, c'est clair. Dans ce cas-là, oui, tu devrais évoluer. Mais voilà, tu peux changer. Alors surtout parce qu'évidemment, c'est toujours sous l'impulsion du héros. Bakugo évolue de cette façon-là grâce à l'exemple de Deku. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Mais ça me rappelle... même Kirishima, d'ailleurs. Ça me rappelle le film, là, Silent Voice aussi. Ouais, exactement. Très bon film qui Silent sur Voice. le concept. Exactement, du bully exactement. qui a une rédemption. Exactement. Chialait comme une merde à la fin. Putain, merde. Ah, c'était magnifique. Bah oui. Et voilà. Bon, bah voilà, on se retrouve avec Deku qui se fonde. Voilà, il est touché en plein sternum par ses propos. Déjà. Et puis... ouais, il s'y attendait pas. Voilà. Il s'est dit... Voilà, ça fait beaucoup. Il s'est dit... Dans son petit cœur... Oh, ça y est, il m'a appelé Izuku. La reconnaissance. Ça y est. Il voulait partir. Des années à lui courir après. Il voulait partir là, mais non. Plus de force et il s'effondre dans ses bras là. Des années que je voulais l'appeler grand frère et qu'il refusait. Des années, il voulait l'appeler Oni-chan. Il voulait pas. Et là, ça y est, il accepte. Bon, puis tout le monde assiste à la scène touché. Parce que, entendre Bakugo dire tout ça, ça touche les gens aussi, tu vois. Ça a touché les autres élèves, voir Deku, évidemment, s'effondrer dans ses bras, tout ça, c'est évidemment que ça fonctionne. Ah, mais ça représente beaucoup, ce moment. Voilà. Mais bon, les filles sont conscientes que tout ça, ça va... Ouais. Que tout va devenir beaucoup plus compliqué à partir de maintenant, quoi. Ça fait que commencer. Ramener Deku au lycée... On va le voir, c'est bien dans l'intérêt de Deku d'être là, puis même dans leur intérêt à eux, parce que évidemment Deku ça reste une carte maîtresse. Mais voilà, il y a les deux faces de la pièce, quoi. D'un côté c'est très bien, mais d'un autre côté ça va créer de gros problèmes. Et on voit ça de son dès la fin du chapitre. On arrive rapidement. Bon, alors là on a une surprise, un face reveal de 13. Voilà, qui me fait énormément penser à Ochako. Oui. C'est volontaire. Bah oui, je pense que c'est aussi pour ça qu'Ochako la kiffe. Voilà, c'est les héros spatials. Ouais, c'est ça. Non mais j'apprécie. Spatiaux. Oui, j'apprécie. On tente tout à planer sur le sexe du personnage, le genre du personnage. Ça fait longtemps qu'on se doute que c'est une fille. Qu'on se doute par rapport à la voix. Bah oui. Oui, mais tu lis le manga, t'as quelle indication? Ouais, oui, tu le sais par rapport à l'anime, tu entends la voix, tu dis, bon, c'est forcément une fille. Certainement, parce que des fois, oui, voilà, il y a des traps. Il y a des traps. Des fois, bon, voilà. Donc voilà, en plus, elle était dans son costume, là, la voix, elle peut être modifiée. Mais, non, puis il y a aussi autre chose, c'est que, justement, par rapport à Ochako l'idolâtrait tellement que... Enfin, il idolâtrait aussi l'autre, la Gunhead. On l'idolâtre pas. Bah, c'est le gars chez lequel elle a fait son stage parce qu'elle a dit ouais, c'est vrai que bon, mon héroïne du coup c'est Certine, mais étant donné que je suis faible physiquement, faut que j'aille chez un héros de type combat. Ouais, mais elle le kiffait bien. C'est ça l'idée. Elle le connaissait, elle le kiffait bien. Elle le kiffait. Mais c'est encore mieux que... Elle l'idolâtrait pas comme elle. Oui, elle, je me rappelle encore quand ils avaient été à l'USG qu'elle était Certine. Ça, c'était son héros. Donc pour ça, bon, quand j'ai vu qu'elle lui ressemblait, clairement, j'ai dit ouais, bon, c'est logique. Voilà, un bon reveal. Voilà, c'est logique. On aurait pu pas lui ressembler, mais puis ça aurait rien changé. Mais bon, voilà, c'est une volonté de Horikoshi, c'est pour dire bon, voilà. Bref. Donc ouais, balance le fait que les actions de Midoriya étaient clutch, quoi. Et que toutes ces interventions, alors on retient une bonne épine du pied. Ça a aidé les autorités, quoi, c'est en fin de compte, ce qu'il a fait, quoi, forcément. Et on découvre Yue.
On a vu le truc au début, j'ai pas capté que c'était Yue. Je me suis dit, putain, on est retourné à la prison d'All for One, quoi. Yue est devenu une forteresse, quoi. Ouais, c'est une forteresse, quoi. Alors au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, je reconnais pas du tout le bâtiment, là. Ouais, bah pareil. Moi, je me suis dit, c'était la prison d'All for One. Parce que quand ils ont parlé de barrière, moi j'avais en tête, genre, ça allait être un dôme autour de Yue, ou à la limite d'un mur comme ça, mais qu'on ait toujours la forme du bâtiment qu'on connaît, tu vois. Arrivé là, pas du tout, quoi. Le truc, ça n'a plus rien à voir, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais bon, c'est... voilà. Cas exceptionnel, Ouais, recours exceptionnel. C'est vraiment pour dire, voilà, là, c'est limite, c'est voilà, la forteresse, voilà. la forteresse imprenable. Là, on protège les civils, tout. Bon. Oui, fallait sortir le grand jeu. Voilà, faut mettre le paquet. Bon, du coup, oui, du coup, il est étonné aussi des coups. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Yue. Mais bon, mine de rien, on voit que Deku a toujours pas... il est toujours pas convaincu qu'il doit être là, quoi. Ce qui est très bien aussi. C'est normal. De montrer que c'est pas parce que... Comment dire, la classe One a réussi à le ramener, que ça veut dire que lui, ça y est, dans sa tête, il est passé à autre chose. Ça y est, ouais, bon, maintenant je vais être là avec mes amis. Ça aurait été un peu rapide, quoi. De toute façon, c'est pas le style de l'auteur. Encore une fois, ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps. Il avait fait pareil avec Shoto, quand Deku l'avait un peu boosté en disant, ouais, bon, tes pouvoirs, c'est pas ceux de ton père, Oui, ta mère. exactement. Le trauma de Shoto, il s'est pas évaporé en 2-2. Ouais. Ah oui, bon, d'accord, ça lui a permis de se lever et de porter ses couilles face à Deku. Mais contre Bakugo, après, il s'est dit, ouais, ça part pas comme ça. Voilà. Traumatisme, ça s'évapore pas avec le pep talk de ton camarade de classe là que tu connais depuis 2 mois. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, un peu de réalisme, voyons. Pas de talk no jutsu ici. Exactement, on fait pas de ces conneries ici. Manazone. Évidemment, ce n'est pas contre Manazone. Non, c'est bien évidemment contre... J'apprécie la casquette, j'apprécie le merch. C'est bien évidemment contre le petit... voilà. Mais bon, bref, voilà, on retourne sur Vous aurez compris. Voilà. Mais voilà, quand on disait que tout le monde ne va pas être d'accord avec cette décision. Eh ben, les civils ne sont pas du tout d'accord. Voilà. Ce qui paraît logique, ils sont pas en sécurité avec des coups là. Exactement. Donc, ça arrive, ça gueule, non, on va pas le laisser rentrer chez nous. Clairement, il faut barrage. Ouais, mais c'est logique. C'est logique. Regarde, ils ont les bras comme ça. Ouais, ça. C'est genre... Tu ne passeras pas. Non, pas Saran. Non, pas Saran. C'est vraiment genre... tu rentres chez lui. On veut pas de lui ici, là. Dégage. Non, mais c'est tout à fait logique. Et il y a tellement de boucans que présente Mike qui est obligé d'avoir un mégaphone. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que bon... Il y a du bruit, là. C'est dégage. Putain, mais les mecs, ils sont vraiment tous pointés, quoi, en mode, ah, non, on veut pas de sa gueule, ici. Ah oui, bah parce qu'ils se disent, là, s'il est là, Shigaraki va se pointer, quoi. Et puis c'est le retour des horreurs. C'est totalement logique, quoi. Je vois, je serais dans la même situation qu'eux. Je suis juste là, je peux comprendre si t'es les proches et des élèves, tu peux comprendre, il y a un différent mindset. Même les héros en général. Voilà, mais évidemment les héros aussi. Mais t'es un civil lambda, t'es là, tu mènes ta vie tranquillement. Et là on te dit, bon bah tu vas aller... Tranquillement d'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle tranquillement? Tranquillement, t'es un civil qui a rien à voir avec toutes ces conneries. Non mais je veux dire, ils sont dans la galère là déjà. Ouais. Ils sont dans la merde parce qu'ils sont là suite à tout ce qui... Imagine là dans la situation qu'ils sont psychologiquement, c'est vraiment la galère. Ils ont plus leur maison. Mais c'est ce que je dis, ils vivaient leur vie tranquillement avant d'être embarqués dans toutes ces conneries. Ah oui, tu parlais d'avant. Moi je parlais genre de là maintenant, quand ils étaient à Yue sans des coups, tu vois. Mais non, mais moi je te parle de ces gens-là ils étaient pas Yue à la base. Oui, voilà. Là ils étaient tranquillement chez eux, ensuite il y a eu l'attaque des vilains, tout ça. Ils sont emboucanés dans ces conneries. Oui. Ils se retrouvent là à Yue, on ramène le mec qui est en partie la cause de tout ça, chez eux. Là où ils doivent être en sécurité. Bon, maintenant, pars-toi. Là, je te dis, bah non, bah, casse-toi. Là, j'y vais avec la fourche. Hein. Il va avec la fourche et puis... La chasse aux sorcières. C'est ça, non mais... Dégage. Il viendra pas ici. Bûcher. C'est ça. Ah, mais là, il y en a qui vendraient bien des coups à Shigaraki. Ah ouais, c'est ça. Non mais là,
Ça va passer des coups de fil comme en 40. Collabo. Ouais, c'est ça. Je dis, ça va passer des coups de fil comme en 40. Y a pas une prime là pour balancer le mec là, parce que je sais où il est. Ouais. Comme pour les non-vaccinés. Bref. Ça caffe fort. Et bon. Mais voilà, réaction logique. Je vais pas leur en vouloir. C'est totalement logique. Donc voilà. Et on termine sur Mademoiselle Uraraka qui dit t'inquiète, calcule pas. Elle lui prend la main et elle dit allez. Clairement, telle qu'elle a l'air d'aller de l'avant, c'est genre on se fera un chemin, on passe le barrage. C'est ça. D'ailleurs, j'espère qu'elle va pas, que ça va pas être un truc genre elle va flotter au-dessus d'eux ou je sais pas quoi. Non, bon, il va faire ça serait vachement hautain. Vas-y, on passe par-dessus la foule. Exactement. Non. Exactement. Non. Ça ferait genre. Je suis on est au-dessus de vous, c'est ça, genre, vous fermez là. Ouais, c'est ça, genre on a rien à foutre de votre avis. Quoi. De toute façon, je pense pas qu'il va faire ça. Exactement. Là, pour moi, c'est elle qui doit prendre la parole et sortir son petit discours. Parce que là, pour l'instant, elle a pas dit grand-chose. C'est vrai. Bah, disons qu'elle a été... elle a fait partie des décisionnaires au moment où il a fallu aller voir le principal. Mais depuis 2-3 chapitres, elle regarde en silence, elle dit pas grand-chose. Bah, en elle fait... a même pas eu de vrais mots pour des coups. Ouais. Quand ils se sont affrontés. Bah, elle est même passé rapidement à côté d'elle. Là, en fait, ce que je suis en train de me dire là, c'est que Horikoshi nous a annoncé un peu les élèves qu'il allait utiliser pour vraiment convaincre des coups de rester, quoi. Oui, bah, c'est potes. C'était Ida, Bakugo et Ochako, c'est ce qu'on avait dit. Les trois qu'il avait mis sur l'image là au front, bah clairement c'est les trois qui agissent le plus, quoi. Ce qui est logique. Encore une fois, c'est proche des plus proches. Ça allait pas être Mineta ou l'autre. Comment il s'appelle, l'autre qui contrôle les animaux à Koda ou je sais pas quoi, tu sais. Ou Sugarman. Voilà, je sais même plus c'est quoi son nom. Sato. C'est Sato. Non, moi, lui, je retiens plus son nom que la meuf invisible. Et j'arrive jamais à le retenir. C'est vraiment la seule, j'arrive jamais à retenir son nom. Je le surveille encore, hein, parce que l'histoire de traite, c'est toujours pas réglé. Bah, c'est vrai que je crois que j'ai à peu près tous les noms de la classe sauf elle. Ouais, j'y arrive pas. Aoyama, oui, d'accord. Momo, évidemment. Ah bah on va pas tous les faire, mais bon, voilà, c'est surtout elle que je retiens. C'est vrai que c'est la seule que je retiens pas, tu vois. Bon, parce qu'on s'en fout, en fait. On s'en fout, elle est invisible, l'autre. Bah, puis en plus, au-delà de même d'être invisible, elle sert à rien. Voilà, elle fait pas grand-chose. Là, tu voulais qu'elle fasse quoi, elle? Là, même là, je me rappelle même pas ce qu'elle a fait dans l'intervention depuis le début. Bah, puis c'est difficile aussi de la mettre en scène, hein, étant donné qu'elle est constamment invisible. Voilà, tu vois les autres derrière elle, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est compliqué de la mettre en scène pour Horikoshi, j'imagine. Bah, c'est son choix. Tu sais, il n'y a pas de... Tu peux pas lui faire prendre des expressions qui vont nous marquer, qui vont... Bah non, du coup... Elle peut nous sortir un flashback, elle peut même pas nous sortir un flashback avec des coups. Et surtout là pour faire le côté comique, quoi. Ouais, elle est invisible, puis elle retire ses trucs, ça se fout à poil. Après, ça, c'est un choix de l'auteur, hein. Je sais pas si un jour il en fera quelque chose d'elle, mais c'est lui qui a décidé de la foutre dans la classe plutôt que d'autres personnages. Un jour elle va perdre son pouvoir, on va voir sa tête. Ouais, bah c'est bien. Bah, faudrait qu'il le fasse en vrai. Même si c'est temporaire, mais qu'il le fasse. Pour faire quoi? Bah si lui consacre, mettons à un moment donné un mini-arc à elle ou un truc comme ça. Mini-arc. Oh là, t'en demandes beaucoup, hein. Là, le mec est censé nous dire qu'on approche de la fin de l'histoire. Non. Il n'y a plus le temps pour elle. Ça, c'était avant qu'il fallait faire ça. Non, mais c'est pas la fin de l'histoire. Là, non, mais la fin de la première partie ou je sais pas quoi. Oui, parce qu'on va pas me faire croire que c'est la fin du monde. Moi, j'y crois moyen. Mais c'est bon, il n'y a plus rien pour elle. Bref. On parle d'un personnage beaucoup plus intéressant. Ouais, donc voilà, donc j'attends de voir ce que Ochako va faire. Voilà. En tout cas, j'espère que, comme j'ai dit, qu'elle va pas flotter au-dessus de la foule. J'espère qu'on va avoir une Ochako qui va balancer un petit discours. Voilà, si elle le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont passer au-dessus et puis la foule va encore être en colère. Alors qu'il va les calmer après. Ouais. Alors, faut qu'elle dise un truc. Ouais, et puis il faut qu'elle montre encore pourquoi c'est la waifu. Quoi. Ouais, pourquoi ça va être pourquoi c'est la copine d'Izuku et pourquoi ça va être sa femme. Et la mère de ses enfants. Voilà, la mère de sa progéniture.
Voilà, il faut montrer un peu, là, il faut y aller. Voilà, faut parler. Faut y aller, hein. De toute façon, c'est confirmé ce genre de délire, donc autant y aller à 200%. Donc ouais, donc c'était vraiment un très bon chapitre. Très bon chapitre. Franchement, moi, My Hero Academia, vraiment, j'ai vraiment rien à dire. Quoi. Je trouve ça vraiment excellent. C'est vraiment... Moi, ça enchaîne les sans faute. Ça fait quelques temps, j'ai pas eu de grippe contre un chapitre. Ah bon? J'ai rien de négatif à dire la plupart du temps. Je sais même pas c'est quand la dernière fois j'ai dit un truc négatif par rapport au manga là en ce moment. Donc ouais, non, franchement, pour l'instant, ça fait très longtemps. Je crois que la dernière fois que j'ai eu un petit... Comment dire? Ouais, que j'ai ressenti peut-être quelque chose, pas négatif en vrai, mais que je me suis posé des questions, je me suis dit dans quelle direction il va avec ça. C'est quand j'ai vu que le One for All allait donner plusieurs pouvoirs à des cons. Oui, ça, oui. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, là, ce jour-là, je me suis dit, il va où avec ça? Je me suis questionné, je me suis dit, il va où avec ça? Je crois que c'était vraiment la dernière fois que j'ai eu un truc contre les choix de l'auteur, parce que je me suis dit, ouais, ça commence à faire beaucoup, quoi. Voilà. Mais après, quand il est arrivé avec l'arc de Shigaraki, que j'ai vu Shigaraki qui chopait les capacités de All for One, qui devenait complètement incontrôlable. Il y a eu les événements de la guerre, tout ça, j'ai dit ok. J'ai dit d'accord. C'est vrai que c'est justifié. J'ai dit ok, d'accord, c'était là que tu voulais en venir. C'était là que tu voulais en venir, et puis évidemment, à toute la thématique des responsabilités. Après, c'est les doutes que j'avais par rapport à quel pouvoir il allait lui donner, par contre. Oui, oui, on en avait parlé de ça aussi. Il débloque des pouvoirs, certes, mais voilà, quoi. Oui. Ne fais pas Martian Manhunter. Va pas trop loin. Va pas trop loin. Ça, c'est encore mesuré. Certes, il est cheaté, parce que bon, au bout d'un moment, quand t'as 6 alters, voilà, quoi. Mais ça reste mesuré, quoi. Yeah. On peut encore le toucher, quoi. Oui, mais bon, c'est le numéro 1, mais c'est pas super cheaté, les trucs. Parce que c'est pas comme du jour au lendemain, il nous sort une vision laser ou je sais pas quoi, là, me dit bon, voilà. Enfin, une vision thermique, je veux dire. Je dis, ouais, bon. Ouais. Ouais. Oh, c'est clair, je vois ce que tu dis. Un pouvoir destructeur, quoi. Ouais, c'est ça. Un pouvoir destructeur. Là, en fin de compte, c'est vraiment... de toute façon, c'est ce qu'il a dit, c'est comme ça que ça a été développé. C'est des pouvoirs qu'il peut utiliser comme des outils, quoi. Ça lui sert sur le terrain, ou même pendant ses combats. Mais c'est pas des pouvoirs qui peuvent lui servir vraiment à démolir l'ennemi, si tu veux. C'est pour ça, écran de fumée, Spider-Sense, Black Whip, ça va. Voilà. Bon, maintenant, il reste encore des pouvoirs qu'on n'a toujours pas. Et le vol. N'oublie pas Oui, le vol. vol, et puis l'autre truc, là, qui le fait aller à un pseudo 100%. Je crois qu'il a tout débloqué, en fait. Il a tout débloqué, là? Bah, pour moi, oui. J'avais l'impression qu'il en manquait un, ou... Black Whip, Spidey Sense, pseudo 100%, ouais. L'écran de fumée. Et pseudo 100%, c'est pas un pouvoir en soi. Mais si. Je veux que ça sorte d'où, ça? Non, mais le fait de pouvoir booster, c'est... Enfin, comment on appelle ça? Le truc qui lui permettait de... Où on s'est dit, bon, c'est des clones qu'il fait. Ouais, c'est ça, c'est comment dire, la projection d'énergie, là. Ouais, voilà, mais c'est un alter, ça. Oui, c'est un alter. Ah, oui, voilà. oui, c'est ça que t'appelais pseudo 100%. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Puis bon, bah, le One for All, au final. One for All, ouais, mais l'accumulation... Non, mais c'est quand même l'accumulation des... Enfin, la puissance, quoi. Ouais, mais il en manque, là, du coup. Il en manque combien? On n'a pas tous les... Il en manque combien? Parce qu'All Might, ça compte pas comme son alter à lui. Non, parce que lui, il avait pas d'alter. Lui, ça compte pas. Le premier, son alter, bah, c'est le One for All. Bon, il doit en manquer un, quoi. Ah, et Float, voilà, 6. Ouais, il doit en manquer encore un. J'ai Bah, l'impression qu'il en manque encore un, là, tu vois, à découvrir. Donc bon, à voir, ça va être quoi. Sinon, s'il en manque juste un. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, très bon chapitre de My Hero Academia. Excellent donc, j'ai hâte de voir le prochain et hâte de voir comment Ochako va aller au devant de la foule. Yep. Surprends-moi. J'ai confiance. Montre, de toute façon, elle est déterminée depuis quelques chapitres là.
J'adore la tête qu'elle tire Mmh. depuis que j'habite pas compte. Parce que comme tu dis, elle a pas dit grand-chose. Mais par contre, tu vois qu'elle a une conviction, qu'elle a une force de conviction qui est là. Et je pense que c'est lié aussi à l'image magnifique d'ailleurs aussi qu'Horikoshi il a donné, ou à regarder le héros vétéran qui disait... qui était complètement découragé en mode je suis peut-être pas fait pour être un héros, et Ochako qui le regardait genre putain, on en est là quoi. on en est là. On en est là, tu vois. Bah elle justement c'est pour ça que c'est elle qui l'a vu, c'est pour ce moment-là. Voilà, elle y va pour aller déterminer, elle est là, c'est une femme forte. C'est ça. Oui, c'est une femme forte. C'est un bon personnage féminin pour moi. C'est ça, exactement. Très très bon personnage. Donc bon, on attend le prochain chapitre. Allez, tchuss.